Il faut savoir se projeter un peu pour deviner l'apparence finale de ce char. La sirène, encore nue, sera bientôt tout de bleu vêtue. Les décors s'installent autour d'elle à quelques jours du top départ du carnaval. Pas d'inquiétude cependant, tout est sous contrôle. Bon, ça va dépasser et après la vague elle va épouser la forme du rocher. C'est le dernier assemblage du puzzle avant l'assemblage de la grossette que l'on mettra au dernier moment à la maison du carnaval. Parce que sinon on ne passe pas sous les ponts. Une vingtaine de personnes travaillent dans cet immense atelier. Entre les mains de ces ferronniers, c'est une baleine qui prend forme. Perché sur son dos, Paul Watson, version grosse tête en polystyrène, prendra place tout en haut. On s'occupe de l'ossature, de la structure métallique, on la soude, on la met en place pour que ce soit solide et qu'on puisse sculpter autour avec le polystyrène et les résines. La magie opère aussi sous le pistolet du peintre. En quelques coups de baguette, un bloc de polystyrène devient le mur vieilli d'une prison. C'est plus ou moins l'expérience, à force d'avoir essayé, c'est de la cuisine, hein. Je jette ma peinture, je sais plus ou moins quelle quantité il faut mettre. Mais la véritable révolution, c'est l'impression en 3D. Elle permet d'utiliser la quantité exacte de matériaux nécessaires. Le rendu est lisse et offre également plus de possibilités dans le choix des peintures. On sort déjà des produits qui sont déjà quasiment prêts à l'emploi, déjà rigides, tandis que le polystyrène, il faut mettre des revêtements dessus, des résines, des mortiers, mais enfin peu importe. C'est d'autres jouets qui sont à notre disposition pour fabriquer le carnaval de Nice. Le carnaval de Nice, c'est aussi les traditionnelles batailles de fleurs. La moitié de ces chars est ici en cours de confection. Les méduses, baleines, coquillages et crustacés sur la place Masséna, surpeuplée, sortiront bientôt de l'ombre pour fêter le roi des océans.